La hiérarchie va tout simplement changer. Nous sommes dans les derniers mètres et c'est avec la voix emblématique du Mans, Bruno Vandestick. Cette troisième course du week-end. Alors regardez la rampe de feu, Adrien Pavio à l'extinction de celle-ci. Ce sera le départ de la course 3. Top le feu et... AKSP était les voitures de la première ligne de la grille de départ avec sur la numéro 1 pour le relais de départ Morgan Moulin-Trafort, avec sur la numéro 16 Olivier Panis et les Ferrari AKSP qui pour l'instant cadenassent les deux premières places. Attention au freinage de la Dunlop, et on est presque venu se toucher entre l'Audi de Lonnie Martins et Anthony Beltoise. Il ne s'est pas laissé faire, le pilote du Sébastien Loeb Racing, et il a bien fait car cette marée italienne peu piégé, il n'y a pas eu de gain de place, il reste en troisième position, et Jean-Philippe Benoît qui fait en fait office un petit peu de capitaine d'équipe avec Christophe Bourré et Pascal Gibon qui sont ses deux coéquipiers, gentleman amateur, un ex-champion de Formule 3, bref quelqu'un qui a fait aussi les beaux jours de l'ex-filière. Et on revient justement sur Olivier Panis qui prend le meilleur temps dans le premier secteur. Ça nous montre bien qu'on va peut-être de nouveau se diriger vers une bataille fratricide entre les deux Ferrari AKSP. Attention à ne pas retomber dans les travers de cette première course où Jean-Luc Boblic et Eric Debar se sont retrouvés au contact. Et on sait que c'est une image qui n'a pas forcément plu à Jérôme Polican. Et bien là, cette fois, le grand patron d'AKSP va suivre avec attention l'attitude de ces deux pilotes professionnels qui, on en est sûr, feront avant tout attention à respecter les consignes de l'équipe. Ça va encore énormément changer d'ici la fin de cette épreuve. On va avoir sûrement des belles remontées. On va avoir par exemple un Claude Desgremont qui dans l'Audi du Team Speedcar aura à cœur de zigzaguer comme il aime le faire entre certains pilotes bronze dont il est parmi les meilleurs. Et puis notamment au niveau des pilotes qui seront les finisseurs de la course de ce dimanche, la course 3. On citera bien sûr David Hallyday, pour l'instant son Audi est en 12e position, Fabien Barthez également avec la Ferrari numéro 16. On va coller la pression sur l'ex-gardien de l'équipe de France puisque pour l'instant Olivier Panis, son coéquipier, est à la 2e place du classement. Alors c'est un avertissement qui a été pour le moment infligé à Marc Basseng pour non-respect de la ligne de course. C'est-à-dire si jamais il devait y avoir récidive, ce serait carrément la pénalité du type drive-through. Et du côté d'IMSA Performance, eh bien Sébastien Dumez pour le moment a repris un petit peu les temps réguliers qu'on trouve parmi toutes ces voitures. Mais devant pour le moment, eh bien, les chronos continuent de s'améliorer du côté de Sohail Ayari et d'Anthony Beltoise. Sport Garage, Duquesne, même combat. On les a à l'image, ces deux voitures, elles sont en train de revenir sur les deux Ferrari du team AKSP. Oui, des pilotes du quatuor en deux têtes. C'est Anthony Beltoise qui a été le plus rapide en 1:37.3. Anthony Beltoise, il est pour l'instant à 2 secondes 4 seulement de Morgan Moulin-Trafort avec la Ferrari numéro 20 qui pilote du team AKSP, donc le leader de cette troisième course Morcel. Et on continue donc sur une domination finalement des Ferrari ici au Mans pour la troisième course de ce week-end. Deuxième rendez-vous du championnat de France FFSA GT. Morgan Moulin-Trafort et Olivier Panis sont bel et bien en tête pour le team AKSP. On va marquer une petite pause et on revient dans un instant alors que Morgan Moulin-Trafort réaméliore les temps autour. Le scénario ne fait que devenir encore plus intense. Sohail Ayari lui permet de revenir, regardez bien, sur Olivier Panis qui a complètement été largué par Morgan Moulin-Trafort, pardon pour le terme, mais il y avait 1 seconde 560 après le 9e tour, 10e passage à l'instant, 2 secondes 235 de 1 seconde 6, l'écart passe à 2 secondes 2 et Morgan Moulin-Trafort après le 10e tour améliore le record du tour en course. À titre indicatif, il est en 1:37 266, c'est pas mal. Et on revient dans cette bataille italienne et pour l'instant il più veloce piloto c'est Morgan Moulin-Trafort devant Olivier Panis. Sohail Ayari en revanche a les yeux collés dans les rétros parce que son copain Anthony Beltoise, eh bien il ne le lâche pas et c'est vrai que derrière par contre 12 secondes qui se les sépare de Lonnie Martins. On a aperçu Eric Debar qui était dans les stands prêt à prendre le relais d'Olivier Panis et pendant ce temps là eh bien il se place à la hauteur. Les stockades d'Anthony Beltoise, il ferme bien, il connaît Sohail Ayari, c'est pas un débutant, on l'a pas comme ça sur la première attaque.
On va noter également qu'il y a un pilote qu'on n'a pas trop vu sur le début de cette course, c'est Dino Lunardi, vainqueur ce matin. Oui, qui a réalisé son chrono record perso en 1:37,743. Je voulais revenir un petit instant sur l'écart entre Morgan, Moulin Trafort, Ils ont été très bons. Ah, c'est pas mal du tout, hein. C'est pas mal du tout. Il a plongé dans la voie des stands à quelques secondes de la fin de cette fenêtre. Ce qui a également été fait avec alors ou Christian Botman ou et voilà, on voit Christian Botman qui va prendre le volant de Lonnie Martins qui a donc plongé dans cette ligne aussi dans les dernières secondes. Est-ce que Lonnie était tout bon? On imagine que oui. À noter aussi que Christian s'en voulait terriblement d'avoir été deux fois impliqué dans un accident. De revenir du moins sur la grille de départ. Première course difficile ce matin avec des conditions météo très délicates. On arrive malgré tout à remonter de la dernière à la 8e place. Et là, je prends un plutôt bon envol et un concurrent me rentre dedans sur un freinage et me plie l'échappement. Donc je manquais de puissance durant tout mon relais et durant tout le restant de la course. On lutte avec une voiture qui, d'un point de vue châssis, est bien, avec une très très grosse perte en termes de moteur et vraiment pas évident de rivaliser. Donc on serre les dents, mais c'est un week-end un peu compliqué. Merci beaucoup Mike, bon courage et on a vu David Hallyday il y a quelques instants qui venait justement sur le muret jeter un coup d'œil à ce qui se passait avant de préparer son relais. Et effectivement cette Audi numéro 3 elle occupe la 11e place juste derrière Christophe Bourret au volant de la Ferrari du team AKSP et les Ferrari du team AKSP elles se bataillent à tous les niveaux puisque retour sur la tête de la course. Nicolas Tardif tente de résister aux assauts de Jean-Luc Boblic. Voilà Nicolas Tardif qui a donc pris la succession de Sohail Ayari au volant de cette Ferrari avec l'arrêt tout derniers instants pour Sohail, mais jusque là ça paye puisque vous voyez la Ferrari numéro 9 s'était arrêtée en leader et elle est repartie en leader avec Nicolas Tardif. Mais derrière c'est Jean-Luc Boblic très à l'aise avec une voiture qu'il connaît parfaitement bien, la Ferrari 458 Italia. Il est en train de mener vraiment la victoire à Nicolas Tardif. Très très joli duel pour naturellement la tête de course. Attention à la sortie des S bleus, mieux placé de la Ferrari numéro 9 pour aborder le virage du raccordement. Fin du 16e tour dans un petit instant. Et oui, et pour le moment il la tient la tête, Nicolas Tardif qui tient l'avantage. Attention à l'aspiration, on va monter. Tardif qui a été un petit peu plus rapide dans les stands que Jean-Luc Boblic, c'est la raison pour laquelle il est en tête. Et pour le moment, eh bien l'avantage il reste pour la Ferrari du team Sport Garage. Attention à ne pas se toucher. Avantage à la Ferrari de Sport Garage toujours. Et on va prendre la direction des stands.
Merci, le très sympathique Philippe Joc Oui. qui du coup nous donne un petit peu sa vision. Non, il n'y avait pas de pénalité, mais tout simplement un arrêt peut-être mieux mené par les hommes de chez Sport Garage. Mais en fait, c'est un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, à savoir Sohail Ayari, sans doute conseillé par Claude Galopin, alors que l'on peut suivre la belle accélération de Boblik dans la montée, de la Dunlop, et là ça passe. Voilà, c'est bien mené de la part de Jean-Luc Boblik qui s'empare du commandement. Attention, Nicolas Tardif. Ouh là là, qui n'a pas apprécié de se faire créneau réglementaire maintenant pour le deuxième et dernier arrêt pour les dons, changement de pilote. Jean-Luc Boblik s'est arrêté, ce qui permet ainsi à la Porsche numéro 17 de Sacha Bottmann de s'emparer du commandement. Rappelons-le, c'est la voiture qui marque le retour de Yves Courage à la tête d'une structure course, le stratégique Courage Racing System. Et justement, on est en train de suivre le changement de pilote du côté de la numéro 9 et Guénaël est avec Sohail Ayari. Ouais, et on a eu très chaud dans le box du Sport Garage. La Sohail Ayari qui était les yeux rivés aux écrans. Sohail s'est bien débrouillé, Nicolas. Super, et ça a été chaud derrière. Il s'est fait pousser, il s'est fait toucher, c'était vraiment un relais mouvementé, mais il a fait un beau relais, c'était génial. Bon, on va l'attendre justement pour en parler avec lui. Merci Sohail. Ouais, ce sera intéressant d'avoir Guénaël, ce sera intéressant d'avoir le feedback de Nicolas Tardif, mais peut-être aussi que Sacha Bottmann. Je pense que les réactions à chaud seront intéressantes. En attendant, on a vu que Christian Bottmann s'était arrêté à son tour et la numéro 5, est-ce qu'il y a, on voit qu'il y a des pièces du côté de cet arrêt. On espère que Christian va pouvoir, que là c'est Christophe Hamon. On espère que Christophe Hamon va pouvoir repartir pour le Sébastien Loeb Racing. En attendant, Philippe Joc. Et c'est la numéro 16, la Ferrari de Eric Debar, inspiré peut-être par Sohail Ayari, le coach d'équipe Claude Galopin tout à l'heure, qui va tenter de faire le tour le plus long. Supplémentaire. En théorie, Fabien Barthez a le temps de passer la ligne de sortie, c'est-à-dire mettre vraiment appuyé à fond sur l'accélérateur avant que ne passe à sa hauteur la Porsche numéro 17 en théorie. Donc Fabien Barthez, on peut s'avancer. Et non, il vient de se faire doubler. Il vient de se faire doubler. Nicolas Misselin est le nouveau leader sous la menace de Philippe Joc. Deuxième et Philippe Joc qui l'a freiné tard et en profite tout de suite. Piala. On est vraiment dans une belle bataille à 15 minutes de la fin et Nicolas Misselin est pour le moment le leader. Mais attention à l'intérieur, l'attaque de la numéro 9 de Maxime Piala qui est en train de réaliser une excellente performance. Bravo Maxime. Et attention à la Porsche. C'est un petit peu fait surprendre et il reloupe le freinage, Nicolas Misselin. Et c'est vrai que cette voiture qui est restée longtemps en tête a peut-être des freins et des pneumatiques un petit peu chauds. Alors que Philippe Joc lui en profite à la sortie du virage du garage vert, compte tenu de cette trajectoire, vont-ils inspirer beaucoup d'autres concurrents pour les prochaines manches de ce championnat de France GT? Après tout, pourquoi pas. Allez, dernière sollicitation, la pédale accélérateur, drapeau à damier, et les vainqueurs sont l'équipage de la Ferrari du Lemray. Nicolas Misselin termine 3e et on va prendre la direction des stands avec Guénaël. Et oui, parce que je suis avec les vainqueurs qui viennent de célébrer leur victoire sur le muret, avec Nicolas Tardif, avec Sohail Ayari, grand sourire. Nicolas, vous nous disiez, je reprends un petit peu, voilà. Vous l'attendiez cette victoire? Non, objectivement pas. Et Sohail nous a fait monter tout doucement en disant c'est encore un peu tôt. Mais on va y arriver, On s'y attendait pas, mais Sohail, c'est grâce à Sohail. Sohail, c'est grâce à vous.
C'est grâce à tous les trois, on a tous fait une bonne course. Et c'est un équipage solide. Honnêtement, on ne l'attendait pas si tôt. On a eu un peu de réussite, mais on était bon aussi. Et donc voilà, je suis trop content. C'est bon pour moi. Bravo messieurs, on se retrouvera bien sûr à Spa-Francorchamps pour la 3e manche de ce championnat de France.